rapport 1550 de Madame Louis. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport 1557S, ce rapport a pour objet l'approbation de la création d'un espace vert d'environ 1 hectare aux abords des actions de rétention des eaux fluviales du quartier de Sainte-Marthe. L'approbation de l'autorisation du programme Mission Environnement et Espace urbain pour l'année 2015. L'aspect patrimonial est déterminé par la bastide du plafond du Géorgie et de la tour Sable, toutes les deux classées monuments historiques. Ce qui nécessite l'approbation de l'architecte des bâtiments de France et donc imposer une intégration paysagère soignée. Cet aménagement sera de type rustique et répondra de ce fait au précepte du développement durable, et cela pour un montant de 350 000 €. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Madame Louis, y a-t-il des interventions? Non, je lance ce rapport au vote. Qui est pour? Merci. Unanimité. Rapport 1551, Madame Létuzy. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet la réalisation de l'aménagement aux abords de l'hôtel du département afin de permettre une couche urbaine avec les quartiers des Chartreux. Je passerai sur les coûts, ils figurent sur le rapport. Monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir soumettre ce rapport au vote. Oui, merci Madame Létuzy. Je vous donne ce rapport au vote. Enfin, à moins qu'il y ait des interventions. Non. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport suivant, le 1552 de Datilo. Merci. 1552, ce rapport a pour objet l'approbation du CRA relatif à la ZAC Technopole du Château Robert. La participation de la ville à l'équilibre du grand s'élève à 4 740 000 €. Elle peut être versée à Soleil en totalité d'ici 2022. On peut toutefois noter que les objectifs de la ZAC concernant l'activité ne pourront être atteints dans les délais actuels de la concession, compte tenu de l'enregistrement et des commercialisations en 2014, puisqu'il reste encore 107 000 m² de terrain commercialisés pour la ZAC. Je vais mettre ce rapport au voie. Merci. Y a-t-il des interventions? Non. Donc ce rapport au vote qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport suivant. 1553, M. Maggio. Monsieur le maire, mes chers collègues, le présent rapport concerne l'approbation du code annuel à la collectivité 2014 du PMU Malbassé-Saint-Ronan, ainsi que 2 amendements en convention avec le Soleil. L'amendement numéro 4 a pour objet de porter l'échéance de la concession au 31 janvier 2021, de modifier l'échéancier de la participation financière de la ville en tenant compte du compte rendu qu'il est proposé d'approuver et de prendre en compte les impacts financiers de la modification du programme. Quant à l'amendement numéro 2, lui porte sur la réduction du montant de 400 000 € de l'avance de trésorerie consentie par la ville et propose par conséquent de modifier l'échéancier de versement de la ville de Marseille. Monsieur le maire, vous voulez vous mettre ce rapport au vote? Je veux bien. Y a-t-il des interventions? Non. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport suivant le 1554. Chers collègues, ce rapport concerne la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe. Nous devons approuver premièrement le compte rendu annuel à la collectivité établi le 31 décembre 2014 par la Soleam. Deuxièmement, la participation de la ville à l'équilibre du bilan d'un montant de 41 millions et à l'augmentation de 2 556 889 €, ainsi que l'échéancier prévisionnel de paiement. Troisièmement, l'amendement numéro 9 à la convention de concession d'aménagement qui modifie justement le montant et l'échéancier de la participation de la ville au coût de l'opération et proroge la convention pour 5 ans. Je souhaiterais juste faire une petite remarque concernant cette ZAC des Hauts de Sainte-Marthe. En effet, des équipements publics sont prévus dans la concession d'aménagement, en particulier une école, une crèche, un bureau municipal de proximité, des commerces et des services adaptés, ainsi bien sûr que des infrastructures routières, notamment les voies U236 et U240. Nous espérons donc que la mairie du 13-14 sera très vigilante sur ce dossier, que contrairement à ce qui est fait d'habitude, et notamment à ce qui a été réalisé sur la ZAC de Château-Robert, ces équipements publics seront réalisés concomitamment à la réalisation des logements, et non pas 10 ou 20 ans plus tard, avec malheureusement les conséquences que l'on ne connaît et que l'on ne subit que
Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Y a-t-il des interventions? Non. Bon, donc, mis au voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, le 1555, M. Maggio. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation des avenants avec l'ANRU de JPRU concernant l'évolution du projet urbain et son financement. Ce qui est du projet, les 3 points essentiels sont la synchronisation du chantier de rénovation urbaine avec celui de l'AE2 et de ses futurs aménagements. L'engagement d'une intervention plus poussée sur le secteur Picon avec la requalification du centre commercial et la poursuite des opérations complémentaires au nouveau stade. Et enfin, la réorganisation et l'émission des ingénieries. Il est par ailleurs proposé d'acter les changements reportés sur l'avenant de clôture avec la rue. Monsieur le maire, je vous prie de bien vous remettre sur rapport. Des interventions, Monsieur Marie. Jean-Michel de la Fontaine, vous savez qu'il y a la construction d'une mosquée et il semblerait que vous avez donné un avis positif pour la construire. Un avis favorable. Je voulais savoir si c'était une rumeur, si vous pouvez me confirmer que vous avez donné un avis favorable au permis de construire de la mosquée de la Busquée. Couvre la rumeur. Pas le souvenir d'avoir donné un avis favorable. Alors vous avez essayé de paragraphe 140. C'est faire qu'une seule chose à la fois. Non, je ne me souviens pas avoir donné un avis favorable à cette construction, mais ça c'était. Ça décède, hein, c'est ça? Décède, c'est. Ah, Busquine, non, Busquine, excusez-moi. Oui, Busquine. Non, ah non. Non, ça, je m'en souviens bien. Ça, non, je ne suis pas donné d'avis. Non. On discutera le moment venu. Oui, ça fait, il y a le stade, crèche, piscine et la mosquée. C'est ça, la configuration du droit. Non, ne vous fiez pas aux rumeurs. C'est dévastateur. Le rapport, on peut le mettre au droit? Aucune rumeur, moi. Aucune rumeur. Allez, on vote qui est pour le manifeste. En levant la main. Merci, unanimité. Le 1557 a été retiré, le 1558. Autant pour moi, 1556. Monsieur Maggiolo. Ce rapport nous propose d'émettre un avis sur 3 avenants et des conventions dans le cadre du programme de renouvellement urbain Flamand Iris. L'avenant numéro 4 avec l'ANRU actualisant les évolutions du projet urbain. L'avenant numéro 6 avec les GIP afin de proroger la durée de validité de la convention jusqu'au 31 juillet 2018 et d'appeler les changements reportés sur l'avenant national de clôture ANRU. Et enfin, l'avenant numéro 2 entre la région CACA, la ville et le GIP pour définir les modalités de participation régionale et les conditions de réalisation de certaines opérations. Monsieur le maire, je vous laisse rapport au vote. Qui souhaite intervenir? Est-il une intervention? Non. Je vais donc ce rapport au vote qui est pour. Qui est contre? Le rapport est donc rejeté. J'aurai l'occasion d'en exprimer les raisons lundi au conseil municipal. Je ne voudrais pas alourdir les débats. C'est de plus en plus chaud. 1558, c'est droit. Le rapport est rejeté. 1558, monsieur Duguesel. Rapport 1558. Ce rapport a pour objet l'approbation de la participation de la ville à d'une part la construction de 37 nouveaux logements sociaux dans le 14e arrondissement pour un montant de 222 000 €. Je précise bien donc 222 000 €, ce n'est pas le coût total de l'opération, mais il s'agit de la participation de la ville. D'autre part, l'acquisition en rénovation pour un montant de 45 000 € de 9 logements déjà existants répartis dans diverses résidences des 13e et 14e arrondissements en vue de les transformer en logements sociaux. Vous connaissez notre position, nous avons déjà eu à nous prononcer plusieurs fois sur ce type de rapport, je ne vais donc pas m'étaler, mais je souhaiterais cependant vous apporter une petite anecdote.
Je représentais il y a quelques mois notre maire Stéphane Travier lors d'une soirée à la station Alexandre, à l'initiative de Caponor Entreprendre. Était présent, entre autres personnalités, M. Dominique Sarr, premier adjoint de Jean-Claude Godin, ainsi que M. Didier Parakian, son adjoint à l'économie. Et heureusement, j'étais bien assis sur ma chaise ce soir-là, car ce que j'ai entendu, il fallait se l'entendre vivre. M. Sarr a commencé en déclarant l'obsession, monsieur, de Jean-Claude Godin, c'est que Marseille ne soit pas coupée en deux. Marseille est une et indivisible. Et M. Parakian de poursuivre en enfonçant le coup quelques minutes plus tard. Je n'aime pas l'expression quasiment, ça veut dire qu'il y a les riches au sud et les pauvres au nord, alors que le maire veut une ville unie. Et bien, nonobstant de ces deux déclarations qui nous tirent presque une larme, et malgré le fait, nous l'avons suffisamment répété, que nous ayons déjà plus de 40% de logements sociaux dans notre secteur contre moins de 5% dans certains arrondissements du Sud, force est de constater que la grille centrale continue dans la même voie. Alors si pour la droite et la gauche, le logement social dans le 13-14, c'est encore, et bien pour nous, c'est stop. Je vous prie, monsieur le maire, de bien voir ce rapport au vote. Monsieur Joshua. C'est un débat que nous avons depuis maintenant, depuis le début de la législature. Je suppose que c'est les mêmes argumentations que vous avez développées sur le refus dans la rue pour les flamands en mairie centrale, mais bon, vous ne l'avez fait pas là, vous le ferez peut-être plus tard. Je ne vois pas comment on peut suivre cette argumentation. Parce que, bien sûr, vous avez raison sur la manière dont sont disposés les logements sociaux dans Marseille. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que sur ce point-là, ça faisait partie de notre propre programme électoral, comme d'ailleurs de nombreux partis. Mais du fait de la constatation que ce n'est pas bien réparti sur Marseille, que qu'on compare le 7e et 8e arrondissement à ce que nous avons ici, on ne peut pas en déduire qu'il faut faire en sorte de refuser tout ce qui peut se faire localement ici. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu lié au débat que nous avons eu tout à l'heure sur la réflexion du fait qu'il fallait d'abord éliminer le deal avant de réparer les choses, que les gens puissent y aller. Moi, à l'âge que j'ai, vous voyez, et mes enfants, je ne sais pas si vous savez ça, monsieur le maire, aller à l'école de la Morlette. Oui, mais je vais vous dire pourquoi c'est ça. Ils allaient à l'école de la Morlette. Vous connaissez bien la monsieur le maire. Vous connaissez bien la Morlette. À l'époque, il y avait déjà du deal. Eh bien, il s'avère que malgré le deal, on faisait des efforts à la Morlette. Et le fait d'avoir fait les efforts à la Morlette faut que un certain nombre de jeunes de là-bas ont fait carrière dans d'autres conditions. Donc l'idée de dire on va punir les gens pour des choses qui ne sont pas de leur responsabilité, ça n'est pas la responsabilité des gens qui habitent les Flamands, ça n'est pas la responsabilité des gens dont on parle ici. La politique générale menée par M. Godin, voire par M. Hollande, puisque moi aussi je suis opposé à la politique menée par M. Hollande, voire aux échecs de la politique de la vie. Il y a des gens qui vivent là. Et ces gens qui vivent là, il faut avoir non pas de la compassion, ce serait trop vous demander, parce que la compassion, des fois, on ne peut pas demander ça à tout le monde, mais de la raison politique. Il faut faire en sorte que ces gens qui sont là, malgré toutes les difficultés, puissent arriver à survivre, si on ne peut pas espérer qu'ils vivent bien tout de suite. Et les arguments que vous avez, monsieur, je les ai bien entendus. J'en partage un certain nombre. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion. On peut être d'accord sur la description et pas sur la conclusion. Parce que, encore une fois, la même question vous est posée. Supposez que vous arriviez au gouvernement de cette ville, voire au gouvernement du pays. C'est ça que vous ferez. Vous allez faire en sorte d'éliminer tous ces programmes pour les gens qui y sont, tant qu'on n'a pas résolu les problèmes qui datent maintenant de plusieurs décennies. Ce n'est pas raisonnable. Vous êtes en charge de toute la population de ce secteur. Il faut donc regarder pour toute la population de ce secteur et non pas le petit bout de la lorgnette des problèmes idéologiques qui sont les vôtres et du positionnement politicard qui en est la conséquence. Merci, M. Joshua. M. Marie. Monsieur le maire, notre groupe, l'UNIA et par respect, on va être anti-marseillais qui sont à la recherche de logement social et de travail sur ce rapport. Par contre, je vous invite à voter au conseil municipal avec l'ensemble de vos élus un amendement que j'ai déposé pour rééquilibrer justement les logements sociaux sur Marseille, qui a un programme immobilier de plusieurs milliers de mètres carrés à Corderie, dans le 7e arrondissement. Le groupe socialiste a déposé un amendement pour que 25% de ce programme immobilier soit des logements sociaux. Donc, mettez vos paroles en accord, mettez vos actes d'accord avec vos paroles, et je vous invite l'année prochaine à voter mon amendement au conseil municipal pour que la population marseillaise sache qu'il faut rééquilibrer le logement social à Marseille, y compris dans le 7e arrondissement.
Marie, pour votre intervention. Là, il s'agit donc à nouveau, d'implanter des nouveaux logements sociaux dans le 14e arrondissement. Je tiens déjà à préciser que loin du discours idéologique, il s'agit d'un souhait porté par l'ensemble des CIQ. Enfin, le constat que trop, c'est trop, est partagé par tous. 40% de logements sociaux dans les 13e et 14e arrondissements, et sans doute beaucoup dans les 15e et 16e. Mme Galli prêchera sur sa paroisse. Tout ça permet de dire, permet à M. Gaudin d'affirmer qu'à Marseille, on est presque dans les clous. Il y a un tel déséquilibre entre les quartiers sud et même est et les quartiers nord, qu'effectivement, pour nous, nous sommes bien au-delà de ce qu'une loi déjà, elle, pour le coup, idéologique, dogmatique, votée par la gauche, jamais abrogée par la droite, impose aux communes, au départ 20%, puis 25% de logements sociaux. À ce rythme, Marseille sera un logement social, puisque nous sommes ici dans la ville qui accueille, elle en particulier, mais n'est pas la seule, toute la misère du monde. M. Gaudin ne se prive jamais de le dire à la moindre occasion qui se présente. Et tout ça, cela a un coût unique. Je reviens sur le rapport précédent, 164 647 813 € pour le projet au Flamand Iris. Et de nouvelles, et encore une fois, de nouvelles constructions de logements sociaux dans notre secteur. Trop, c'est trop, sur, je dirais, la forme. Quant au fond, encore une fois, on coupe le ruban. Regardez comme ils sont beaux les logements sociaux. Regardez comme j'ai le cœur sur la main. Regardez comme je pratique, comme j'exprime le vivre ensemble, le fameux, le fumeux, l'idéologique vivre ensemble qui est claironné par tous, sur toutes les ondes et sur tous les écrans. Claironné, exposé, présenté. Voilà, nous avons fait de nouveaux logements sociaux au Marronnier dans le 14e. Nous allons rénover les Flamands, les Iris, mais après, que se passe-t-il ensuite? Bien sûr que la plupart des familles ont besoin de logements décents, sans doute, et cela améliorera leur qualité de vie au quotidien. Je ne suis pas coupé de cette réalité, mais il y a une autre réalité qui veut que ces logements refaits ou créés à grands frais avec l'argent du contribuable et saccagés très vite. Il suffit de se rendre sur place. Il suffit d'être dans la réalité et pas dans le dogme, dans l'idéologie, dans cette religion laïque que constituent les 17 versets des droits de l'homme, qui voudraient que l'on vive aujourd'hui à partir de ce qui a été écrit il y a plus de 2 siècles. Eh bien, la réalité, ce n'est pas celle de 1789, la réalité d'aujourd'hui. Et cela a un coût et cela a des conséquences. Et les conséquences, moi je les observe. Je reprendrai le cas des Lauriers, où les dealers sont toujours là, où des familles lourdes qui ont, je dois le dire, des traditions et des conceptions du vivre au quotidien, pour le moins curieuses que de tout saccager, de jeter les poubelles par les fenêtres quand ce n'est pas des gazinières, quand ce n'est pas des frigos, de casser des portails. Écoutez, je vais vous raconter moi aussi une petite anecdote. 2 petites Marseillaises, 2 jeunes, on peut le dire, je ne sais pas si je vais être traîné dans le tribunal pour ça, 2 jeunes issus de l'immigration, mignonnes comme tout, issus de l'immigration. Je dis non mais, vous savez, les mots aujourd'hui, va le condamnation dans cette République, ô combien surveillée, vous n'avez pas le droit d'appeler un chat
Eh bien, des Marseillaises adorables. Laissez-moi finir, chère madame. Des Marseillaises adorables. Bon, ça, je ne sais pas, contrairement à vous, je ne serai pas dans la mort de café. Calmez-vous, calmez-vous. Vous ne savez pas de qui je parle. Vous avez un rictus qui démontre de quel côté. Vous avez un rictus qui montre de quel côté la haine, chère madame. Donc je finis. Donc je finis. Ces deux jeunes filles me disent, Monsieur le maire, pourrait-on avoir un autre logement social? Je leur demande, je constate que vous bénéficiez déjà d'un logement. Oui. Où ça? À tel endroit, de tel arrondissement du secteur. Je ne comprends pas ça, une poignée d'années. Ce sont ces fameux logements sociaux créés, 3 étages, tout ce qu'il y a de plus accueillant et de mieux inséré dans ce qui reste de nature. Je ne comprends pas. Et elle me dit oui, c'était très bien, jusqu'à ce qu'ils nous envoient les barbares de la Sabine. Je cherche à savoir qui, comment, d'où. Je vous livre un témoignage, jusqu'à ce qu'ils nous envoient les barbares de la Sabine, qui jettent les poubelles par les fenêtres, et ils ont cassé ceci, et ils ont cassé cela. Et on ne peut rien leur dire lorsqu'ils mettent la musique à fond, on n'a pas d'heure, parce qu'autrement c'est les insultes et les menaces. Résultat, ce ne sont pas les seuls qui veulent partir déjà, comme sur la ZAC de Sainte-Marthe, qui veulent déjà partir parce que la situation est déjà devenue tendue. Malgré les millions d'euros injectés, 160 millions d'euros aux Iris et aux Flamands bientôt. Le suivi n'est pas là. On met des familles lourdes, sans aucun contrôle. C'est l'argent du contribuable, mais surtout parce que tout n'est pas qu'une question d'argent. Le vivre en sécurité, le vivre en toute quiétude, le vivre entre voisins, ce que vous appelez de façon idéologique le vivre ensemble là. Vous en parlez, mais vous ne le vivez pas. Vous en vivez, mais vous ne le vivez pas. Vous en vivez, mais vous ne le vivez pas. Je parle des politiques. Je parle des responsables politiques. Je ne parle pas des individus. Vous faites votre beurre électoral avec ça. Vous les tenez en laisse électorale depuis des années. Mais la réalité, vous les tenez en laisse. Vous n'avez pas dit que vous en étiez une. En laisse électorale. Écoutez les mots, madame. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis, la réalité c'est que vous injectez des millions d'euros, il n'y a aucun suivi. Restez poli, chère madame, si vous n'êtes pas faite pour être élu, démissionnez. Donc vous donnez bonne conscience, vous donnez bonne conscience, vous placez les copains, et la réalité c'est que cela s'effondre très vite. La Cour des comptes, la Cour nationale des comptes a dénoncé cette politique de la ville plus d'une fois. Plus d'une fois. Restez poli, chère madame. Si vous n'êtes pas faite encore pour rester poli, vous pouvez sortir. Si vous voulez déverser votre haine, c'est pas ici que ça se passe. C'est pas ici que ça se passe. Donc encore une fois, vous êtes dans l'effet d'annonce. Vous êtes dans le politiquement correct qui vous permet d'être reçu dans les salons où l'on parle du vivre ensemble, mais qu'on ne vit pas au quotidien. Dois-je vous rappeler l'épisode du Vieux Moulin où même Madame Fructus me dit ce jour-là, Stéphane, ça servira à rien. Elle le conteste aujourd'hui. Elle le conteste mollement, parce qu'elle sait très bien, elle se souvient, parce qu'à un moment donné, elle a eu la réalité dans les yeux, devant les yeux. Le fait que les gitans aient chassé les maghrébins. Dixit le préfet Cadeau, je l'ai déjà dit 10 fois, il n'a jamais porté plainte contre moi. Il y a la réalité, ça se dit, ça se voit en petits groupes, mais dès qu'il y a le conseil municipal, le conseil d'arrondissement, dès qu'il y a des caméras, alors l'idéologie revient au galop et l'on présente ce vivre ensemble comme étant la panacée. Le vivre ensemble, eh bien, c'est une idéologie qui est coupée des réalités, qui vient d'en haut des ministères, mais le vivre tout court, dans les cités, dans les quartiers, et dans les immeubles, c'est tout autre chose. Mais ça, vous ne le voyez plus. Madame Fructus ne le voit plus. Parce que vous parlez de vivre ensemble, tout cela. Est-ce que l'on fait savoir où vous habitez? Dans quelle école vous mettez vos enfants? Public ou privé? Public. Est-ce qu'il y en a une? Non, mais pas tous.
Ah, il y a quelques noms, je n'ai pas dit tout le monde. Mais les donneurs sont ceux qui veulent encore une fois, Si vous voulez bien ceux qui préciser, veulent encore une fois monter au cocotier. C'est pas seulement Il faut qu'ils aient le caleçon propre. Il faut qu'ils soient exemplaires. Le caleçon politique, c'est pour détendre l'atmosphère. Eh bien, la réalité, c'est que vous prenez un système que vous fuyez en réalité. Que vous fuyez dans ces quartiers, vous n'y habitez pas. Dans ces écoles, beaucoup d'entre vous ne mettent pas leurs enfants. Vous faites faire du sport ailleurs, vous allez en vacances ailleurs. Mais vous portez le costume du politiquement correct et du parfait petit droit de l'homiste. Et moi, je préfère porter celui du maire qui est un maire de proximité et qui sait ce qui se passe et qui le dénonce. Monsieur Joshua n'a pas entamé un débat pendant 100 ans. non, monsieur, Je vous ai laissé la parole, je vous ai soyez bref. Soyez bref. écoutez, je ne sais pas s'il y a un cocotier ici où je puisse monter et vous faire voir comment je suis habillé, mais ce que vous avez dit, c'est pas bien. Parce que De toute façon, je respire, c'est pas bien. Excusez-moi, Je respire, c'est déjà pas bien. quand vous attaquez en général, il ne faut pas le faire. Parce que dire les politiques, ça c'est du bidon. Il faut être précis. Vous avez ici, au moins pas pour ça, des gens qui sont du quartier, qui ont toujours été de ce quartier. Comme vous le savez, parce que je vous l'ai dit en face à face, moi je suis du parc Bellevue, c'est de là que je suis. Et après j'étais dans le quartier nord. Et je suis, vous le savez, vous connaissez mon adresse, vous me rencontrez. Monsieur Rabier, alors, les insultes comme ça, et mes enfants sont allés au collège du quartier et au lycée du quartier. Alors, d'accord. Donc, le vivre ensemble, si vous voulez parler de cette question-là, il ne faut pas me la faire à moi. Parce que moi, je connais exactement la question. Deuxièmement, contrairement à ce que vous pensez, le vivre ensemble, c'est pas le fait d'être obligé de s'aimer les uns les autres. Moi, je vis avec vous, vous vivez avec moi, mais j'ai rien à voir. Excusez-moi, c'est pas ça. Non, mais pas du tout. Vous le voyez sur le mode moral, vous le voyez sur le mode des gens. Il faut que les gens s'aiment les uns les autres, mais il n'y a aucune raison de s'aimer les uns les autres. C'est pas ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est les droits. C'est des droits des gens à être égaux comme les autres. Et ça, oui, c'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Vous venez vous dire maintenant. Un débat, laissez-moi finir. Monsieur Rabier, vous avez dit, je ne sais pas si ça vous a échappé, le fond de l'affaire revient et ça vous échappe, donc sur d'autres questions. Vous venez de nous dire, la Déclaration des droits de l'homme, 200 ans, c'est terminé. Mais il n'y a pas si longtemps dans cette mairie, excusez-moi, dans cette mairie, on avait une crèche et vous nous avez dit, ça c'est la tradition qui remonte à des centaines d'années, voire aux évangiles, 2000 ans. Donc c'est pas une question d'ancienneté, c'est juste ou c'est faux. Les droits de l'homme, c'est juste. Et l'égalité entre les gens, c'est juste. Et le vivre ensemble, c'est pas autre chose que ça. Les gens veulent avoir des droits égaux à pouvoir faire leur vie. Vous nous avez développé en disant, les pauvres, ils n'y arrivent pas à cause de la drogue, etc. Vous avez raison là-dessus. Vous avez raison. Mais la question qui nous est posée là ensemble, sur cette question-là du vivre ensemble, ce qui vous a été reproché, que vous avez repris là maintenant, sur le formule que vous avez en disant, le vivre ensemble, ça c'est pas ma tasse de thé. Je vous demande même pas que ce soit votre tasse de thé. C'est pas l'idéologie du vivre ensemble. C'est pas de l'idéologie. C'est pas l'idéologie. Je peux même vous dire autre chose. À partir du moment où on discute du vivre ensemble, c'est qu'on vit mal ensemble. Sinon, on n'aurait même pas besoin d'en discuter. Mais par contre, quand on sait qu'on vit mal ensemble, oui, il y a un problème de la société que nous avons à résoudre. Il n'y a que deux façons de résoudre cette question-là, M. Rabier. Vous le savez comme moi. Soit on durcit les confrontations et on s'oriente vers la guerre entre les populations qui sont ici, soit on cherche à faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble. Ça ne veut pas dire s'aimer. C'est quoi cette histoire-là d'idéologie, les hommes et comment, les machins? Si vous parlez des gitans et des arabes, c'est intolérable ce qui s'est passé. Vous avez parlé des gitans, mais si, je vous dis, je veux dans votre sens, monsieur Rabier, je vais dans votre sens, ce qui s'est passé, mais je veux dans votre sens, monsieur Rabier, ce qui s'est passé est intolérable, je vais dans votre sens, ne me laissez pas terminer. Le fait que ça se passe n'est pas tolérable, comme n'est pas tolérable le fait que les populations s'agressent les unes les autres, ça n'est pas tolérable. Mais pour arriver à surmonter ça, il faut avoir un horizon. Et l'horizon, c'est l'égalité des droits. C'est pas la guerre de tous contre tous. C'est pas la guerre civile. C'est pas la guerre entre nos populations.
Quand les gens vous disent on veut vivre ensemble, c'est ça qu'ils vous disent, ils vous disent pas autre chose. Ils ne vous demandent pas de m'aimer et vous ne me demandez pas de vous aimer parce que franchement, si vous avez bien compris, ce serait très difficile. Madame Rousseau. Moi, je suis très surprise par ce genre de débat. Il y a un excès de construction d'un capital. Et le problème, il y a une loi. Une loi qui comprend. Une loi, tout simplement, je vais cibler les deux hommes. Cela est une amende. Si vous mettez la musique trop fort, vous êtes tout simplement si, et les ailleurs sociaux, si les voisins n'étaient d'accord pour réguler, la loi, pas du tout, je ne prends pas la politique pour la gouvernement de commerce, je demande l'application de la loi. Si la loi règlement les conflits, le problème c'est que la loi et les métiers ne sont pas appliqués. Relisez les rapports de la NILOS, l'intelligence interministérielle sur le logement social, sur la façon de gérer les deux bailleurs sociaux du département. Vous verrez qu'ils ne respectent aucun des règlements des bailleurs sociaux. Et à partir du moment où les gens ne continueront pas, il faudrait que nous apprenions à cette crise, quel que soit le quartier, les endroits où on est issu, etc. Il faut respecter les lois qui ont été édictées par les autres pour mieux vivre ensemble, pour mieux se supporter. De la même façon, les Roms, les enveloppes de l'Europe, accueillir les Roms, on dit qu'ils sont une population particulière. Ils sont de Roumanie, de Bulgarie, mais qui n'ont pas le droit de travailler. Ils ont le droit de circuler, mais qui n'ont pas le droit de travailler dans le pays de l'Europe. Quand même, donner de la chose et du travail. Donc, on parle bien la différence de l'Europe. Et vous allez dans d'autres endroits, dans d'autres pays, ce sont des départements. Parce que finalement, les Européens évolués, hop, on les organise, mais avec une façon sport, avec des passerelles, avec les lois de la ligne. Si je n'étais pas convaincu, imaginez la population, n'importe où. Les enfants étaient venus à l'école, aller au conservatoire, et on va pas sur ces villes, et ils demandaient des fonds de subvention européens pour faire ça. Le problème, c'est qu'on ne demande pas les fonds de subvention européens pour la ville de l'Europe. Vous parlez de la délinquance, on a conçu sur ce conseil municipal une association qui se licencie par rapport à la drogue, qui s'appelle les salles. Supervisé. Donc, la preuve, c'est celle de chou. Moi, j'en ai plusieurs. 30% des gens qui sont sur les salles de chou arrêtent spontanément de prostituer. C'est-à-dire que sans traitement autre que l'accueil, le propre, nous avons la fabrication dans une biscotte, et la recommandation normale, ça reste spontanément de sport. Donc je voudrais quand même qu'on utilise tout ce que les législateurs ont fait en 1789 et qu'on ne vive pas comme si on était dans la jungle, sans foi ni loi. Merci Madame Bisounours. Il y a des propositions pour les interlocuteurs. Ne m'en voulez pas, Madame bien, ce que vous venez de nous rappeler ce qui devrait se faire. Parce que des lois, il est plus nécessaire d'en faire en matière sécuritaire. M. Sarkozy nous en a pondu plusieurs dizaines. C'est comme les logements sociaux. On fait, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Des lois. Nicolas Sarkozy, encore une fois, il a été une imprimerie à loi sécuritaire. Ensuite, on a demandé à voir sur le terrain. Lui, il a réduit de façon drastique
le nombre de policiers et de gendarmes. Donc dans ces conditions, il est très difficile de faire appliquer les lois ou les décrets ou ce que vous voulez qui avaient été votés à grand renfort de communication. Oui, il y a à chaque fois une loi, une règle, un règlement qui sanctionne parce que M. Joshua, les droits, les droits, les droits, les droits, et les devoirs. Le devoir de respecter son environnement matériel, le devoir de ne pas mettre la musique à 2h du matin ni même à 11h, le devoir de jeter ses poubelles à 19h et pas à n'importe quelle heure pour que nous ne soyons pas envahis de rats. Il n'y a aucun devoir qui soit appliqué dans beaucoup trop de cités, dans beaucoup trop de quartiers, parce que justement, M. Joshua, à vous seulement, votre mouvement et le parti et la gauche en général n'est jamais contesté par la droite. Nous sommes dans un flot continu de droit. C'est droit, vous avez droit, toujours de droit, le droit aux vacances, le droit sans que vous voulez. Non, ce n'est pas les droits, ça. J'avais entendu ça de la bouche de je ne sais plus quel représentant de la gauche, le droit aux vacances. Les vacances, il faut un petit peu les transpirer, il faut travailler, il faut les mériter. Eh bien, le logement social, cela se respecte aussi. C'est un droit d'être logé, c'est un devoir de le respecter, le logement. De respecter les espaces verts, de respecter la maison de quartier, de respecter les parties communes. Ce sont des devoirs. Et les devoirs, lorsqu'ils ne sont pas respectés, effectivement, Mme Ponce-Rabat, il serait bien qu'il y ait des sanctions. Or, les sanctions, elles ne tombent plus depuis des années. Les bailleurs, vous évoquez les bailleurs. Les bailleurs ne vont quand même pas faire le travail que la police ne peut plus faire. Et quand elle le fait, le travail de la police, parce qu'elle le fait quand même, dans des conditions extrêmement difficiles, nous avons un ministère de l'injustice qui libère tout le monde à tour de bras. Donc les policiers sont totalement découragés. Ils n'interviendront plus, ils n'interviennent pas sur du tapage nocturne, ils n'interviennent déjà plus sur du trafic de drogue ou du vol de voitures. Ils sont submergés. Et même lorsqu'ils interviennent encore une fois au Laurier, quelques jours après, le trafic s'est remis en place. Parce que ce sont des politiques de brouillonne, ce sont des politiques d'enfumage. Alors, entre ce qu'il faudrait faire et faire, il y a effectivement un gouffre que nous comblerons, parce que nous sommes les seuls à vouloir. Vous faites de l'affichage, vous faites des discours, et nous serons dans l'action le moment venu. Est-ce qu'on peut mettre ce rapport au bois? Mais je n'ai jamais parlé d'arabe, monsieur Joshua. Pourquoi pas? Je n'ai jamais parlé d'arabe. Non, ne me faites pas tenir des propos. Ah, c'est ça. Vous avez pris ça pour une insulte? Non. Mais c'est pas une insulte. Attends, on va parler des arabes, ça existe. Monsieur Joshua a mis dans ma bouche le terme arabe. Je ne l'ai pas prononcé. Mais en quoi ce serait un scandale? Je ne prends pas ça pour une insulte. Je vous dis que je n'ai pas prononcé ce mot. Mais enfin, monsieur Rabé, franchement, dire issu de l'immigration, ça c'est un problème. Mais déjà, ils ne sont pas des arabes, c'est des Maghrébins. Moi je dis juifs aussi, c'est pas une insulte. Les Arméniens, il y a Sous le temps, votre baptême à la France, ça ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Je vais même comprendre. Allez, on laissera le revoir. Qui est chaud? Ça passe. Ça donne de l'espoir à tout le monde, je pense. J'espère que l'espoir vous nourrit parce que vous en avez encore pour quelques années. Alors, on est tous sur un rapport au pouvoir. Oui, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec M. Marie. On doit être député puis se retrouver avec un bracelet autour de la cheville. Alors, qui est pour le manifestant de
pas la même. Essayez d'attaquer à la fois les questions sonores et après vous parlez. On connaît les méthodes pour y parvenir. On connaît ces méthodes désormais pour y parvenir. Il ne reste plus qu'à la Cour de cassation de le confirmer. 15,58, qui est pour? Heureusement que vous les faites à 14h quand même. C'est pour ça que on est obligé de remonter 70 ans en arrière. Alors, pour qui est contre? Vous avez voté pour, voir ça y en avant, je crois. Vous pouvez faire le tract. Encore est rejeté. Vous pouvez faire le tract. Faire savoir. 15,59, monsieur Badjo. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport propose d'appuyer le contrat de ville intercommunal dans le cadre de l'action de politique de la ville en direction des quartiers à difficulté. La quasi-totalité de ces quartiers difficiles se situe à Marseille. Les trois autres départs marginaux de cette même valeur. Et les nouvelles dispositions législatives rendent obligatoire l'établissement de ce contrat à l'échelon intercommunal. En deux mots, il s'agit de saupoudrage à diverses associations et dispositifs d'encadrement qui sont censés réduire les inégalités, les écarts de développement et les situations d'exclusion, la déscolarisation et la délinquance, du moins sur le papier. À titre d'information, lors du dernier GIP, les diverses subventions totalisaient une somme de plus de 2 millions d'euros, et ce n'est qu'une partie de la programmation annuelle. On peut parler, chers collègues, de gaspillage d'argent public, suivi d'aucun effet positif, ni d'aucune amélioration notable dans la vie de ces quartiers et de ceux qui l'entourent. Monsieur le maire, vous voulez vous mettre sur rapport au vote? Très bien. Qui veut souhaiter intervenir? Marie? Monsieur le maire, dans ce contrat qui nous est proposé, il y a donc, bien sûr, il y a une dizaine de pages de généralité qui vont dans le bon sens et que nous adopterons. Il y a quand même un paragraphe également sur les conseils citoyens. Je crois que vous avez entendu parler, monsieur le maire, des conseils citoyens, puisque vous avez validé la charte et le découpage des conseils citoyens sur Marseille. Donc, ce que je souhaitais vous indiquer, c'est que le projet de loi fixe autant de conseils citoyens qu'il y a des quartiers prioritaires à Marseille. Donc, c'est que dans l'absolu, on devait avoir 35 conseils citoyens pour 35 quartiers prioritaires pour 35 conseils citoyens. Mais on se retrouve à 10. Alors, il y a certes des secteurs municipaux où il y a eu une vraie concertation, faite avec la joie des de la politique de la ville, avec le secteur, avec le tissu associatif, mais il y a des secteurs où les citoyens ne comprennent pas qu'on puisse associer dans un même conseil, aussi par exemple, Malpasset, le secteur de Malpasset, avec le Grand Saint-Barthélemy et Condère. On associe Crévalon avec la Cité de la Marie, avec les Olives, on associe les Rosiers avec la Signane et la Paternelle. Donc pour nous, le choix qui a été préconisé dans le 13-14 est un choix incohérent. Alors là aussi, monsieur le maire, vous avez signé sans regarder le paragraphe, et aujourd'hui, vous avez validé 3 conseils citoyens sur le 13-14, alors qu'il y a une dizaine de quartiers prioritaires. Donc j'ai demandé à Mme la ministre que la copie soit revue sur l'ensemble de la ville de Marseille, où la concertation n'est pas faite, que ce soit sur le 13-14 ou sur l'ensemble des annonces, où il nous semble incongru qu'il y ait un seul conseil citoyen dans ça ne regarde pas, on va dire, c'est plus au niveau du conseil municipal, un seul conseil citoyen pour le 11e arrondissement. Donc, ce maire, aujourd'hui, nous allons nous abstenir en conseil d'arrondissement du fait que les conseils citoyens ne continuent pas au niveau des conseils citoyens mis en place dans le 13-14. Vous avez validé un découpage incohérent. Alors, je comprends bien. Un conseil citoyen, on peut faire un contre-pouvoir, les élus ne sont pas présents, la démocratie va s'exprimer, donc ça ne me convient pas, je l'ai bien compris. Donc c'est pour cela que je demanderai solennellement au ministre, au conseil municipal, de revoir la copie et que pour le 13-14, on ait un conseil citoyen par quartier prioritaire. Merci pour la attention. Pour répondre à M. Marie, il faut savoir que je suis d'accord avec vous, M. Marie. Les conseillers citoyens, à vrai dire, c'est un doublon des CIQ quasiment. Sauf que les conseillers citoyens, c'est les membres du GIP qui ont instauré la quantité, les membres, les modalités justement de tirage au sort. Parce que comme vous le savez, ils sont tirés au sort parmi les échantillons associatifs.
et aussi tiré au sort parmi un échantillon de personnes issues. C'est les citoyens, Voilà, je connais la marque. il faut savoir qu'on peut douter de l'implication de ces personnes. Moi, par exemple, si j'ai été tiré au sort pour participer à une sécu, je suis pas sûr d'avoir le temps d'identité, de connaître les dossiers, etc. Donc, effectivement, même la MNAI, justement, m'avait rejoint à ce sens lors du GIP de l'année passée, en disant effectivement que ces dossiers citoyens, quelque part, ne servent à rien. Mais il n'y a pas de ça, monsieur Marie, dans la politique de la ville, et dans le rapport qui nous est proposé aujourd'hui. Il y a aussi, voilà, la rémunération humaine, on va pas en parler, on en a déjà assez parlé. Il y a aussi les subventions au tissu associatif. Alors ça, c'est programmé en plusieurs phases. Et lors de la réunion du 9 juin, il me semble, c'est ça, oui, le conseil d'administration du GIP du 9 juin, ont été actées la deuxième programmation de la célébration qui est envisagée en faveur de ces quartiers défavorisés. Alors il s'agit de subventions à diverses associations dont j'ai pris connaissance et j'ai reçu le rapport dans ma boîte mail. Alors j'en ai tiré un petit échantillon parce qu'il y en a juste 33 pages. Il y en a pour plus de 5 millions d'euros. Mais j'en ai, juste pour vous donner un petit aperçu, j'en ai tiré quelques-unes et je vais vous lire leur contenu, leur définition. Nous avons par exemple, dans la première, la fabrique bric-à-brac, customisation de meubles, 8 000 euros. Ça c'est tout pour le TQR. Renforcer les liens entre les familles et les écoles maternelles à Saint-Charles, 2 000 euros. C'est que 2 000 euros. Alors attendez, le meilleur ami, SMS. SMS, c'est pas le petit message que vous envoyez sur le portable, non. C'est soutien à la motivation scolaire, parce qu'il faut les motiver à aller à l'école. 9 000 euros. Prévention de rue auprès des enfants de moins de 13 ans, 28 000 euros dans le 13e arrondissement. Usagers de drogue et estime de soi, 5 000 euros. Alors ça par contre, c'est une grosse interrogation. J'aimerais l'identité de l'association et savoir ce qu'elle faut. Il y a aussi ma famille, moi, ma culture et notre quartier à la date de 4 000 euros. Il y en a une, elle est rigolote, elle s'appelle l'association Lambeau-Village, portugais sans nom. Alors écoutez le titre du projet. De la fiction au réel, du réel à l'imaginaire, regard croisé sur la notion d'habitus et les formes de représentation sociale. Le contribuable devra dépenser 5 000 euros. J'ai pas fini. Sortir de l'échec scolaire grâce au théâtre. Allô? C'est pas grave. Vous voyez, avec le micro, il va sortir de l'échec scolaire grâce au théâtre. Je ne savais pas compris sortir de l'échec scolaire grâce au théâtre. Je l'apprends. Donc, ça fait 5 000 euros. Mieux vivre dans sa famille et son quartier, 15 000 euros. Tous différents, tous importants, 3 000 euros. Mieux vivre aux Oliviers, monsieur Janvier, c'est mieux aux Oliviers. Non, toujours pas. Ça coûte que 1 000 euros, peut-être parce que vous y avez. Ensuite, jouer ensemble pour mieux vivre ensemble à 6 000 euros. Accompagnement sociaux des familles roms, 15 000 euros. Accès aux droits des étrangers, aux droits de la nationalité, 46 000 euros. J'en ai 33 pages. Je ne vais pas vous les lire toutes, mais au moins vous savez ce que c'est la politique de la ville, et vous savez pourquoi est-ce qu'on a s'opposé à ce rapport. Donc vous mettez en cause les fonctionnaires d'État qui ont validé les rapports. Non, il n'est pas question de la cause des fonctionnaires d'État. On ne sait même pas ce qu'on vote à la nationalité. Vous savez ce que c'est, vous savez ce que ça veut dire, mieux vivre dans sa famille, son quartier, ça veut dire quoi? Moi je ne sais pas, mais je viens, famille, mon ça veut dire quoi? Vivre ensemble le sport à la tablette. Ah, parce que le sport, vous pouvez vivre tout seul, non? C'est pas quand on joue au foot, on ne joue pas tout seul, on vit forcément avec les autres. Ça veut rien dire. Ça, c'est du saupoudrage d'argent public qui redonnera d'ailleurs, même vous, dont vous n'avez aucun contrôle. Et on aimerait bien se renseigner un petit peu plus sur ces associations, mais avec le nombre de subventions qu'on octroie, ça va être très difficile. Monsieur le maire, vous aurez la parole. Merci. Merci, monsieur Mathieu. Effectivement, c'est du saupoudrage, c'est acheter la paix sociale, pour pas dire autre chose, à des prix, il y a des prix astronomiques dans tous ces rapports de citoyenneté, de groupe, je ne sais pas pourquoi. Où est la famille? Où est la famille? Où sont les parents? J'avais été apostrophé à la Busseline quelques semaines après notre élection, parce que c'était mon baptême du feu, un jeune homme venait d'y être abattu. Et j'ai été interpellé par un habitant de la Busseline qui me dit monsieur le maire, c'est ça la Busseline. Écoutez, je vais essayer de faire mon travail et d'alerter les décideurs pour que la Busseline, ça soit aussi bien nettoyé qu'ailleurs. Oui, et puis il y a de l'amiante de partout, on ne peut plus planter un clou. D'accord, c'est regrettable, mais il n'y a pas qu'à la Busseline qu'il y a de
regrettable, mais ça va changer. J'ai dit, mais et vous, qu'est-ce que vous proposez, vous, les parents? J'ai des gamins, quand ils sont dans la rue, alors qu'ils devraient être à l'école. C'est pas un fonctionnaire d'État, c'est pas un associatif, c'est pas au maire, c'est pas au préfet, c'est pas au maire de Marseille, ni à son adjoint au sport, de le prendre par la main pour le mener à l'école. Tant qu'il est à l'école, il est à l'abri des trafics, il est à l'abri des idées un peu tordues. Mais à partir du moment où il y a une démission de la famille, et des familles qui laissent les gamins dans les rues, vous pouvez injecter l'argent que vous voulez, eh bien ça va les amuser quelques heures et ils retourneront dans la rue. Et ils retourneront, pour certes pas tous, hein, pas de généralité, à leur trafic. Rien ne changera, mais vous saurez financer la politique de la ville. Vous saurez encore une fois donner bonne conscience. Une politique de la ville qui est sévèrement taclée par la Cour des comptes. Sévèrement, et depuis des années. La preuve, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. On injecte, et à chaque fois on nous dit c'est pas assez. Alors qu'on devrait constater que c'est un échec et qu'il faut faire autrement, radicalement autrement. Eh bien non, on continue dans la même voie et on en déverse toujours plus, pour toujours moins de résultats probants. Ah, ça demande une grande transformation. Je ne dirais pas qu'il faut faire table rase du passé, je laisse ça à M. Joshua, mais en tout cas, il faut renverser la table. C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement. Qu'est-ce que vous entendez par ce remplacement? Par la voie des urnes. Par la voie des urnes. Le grand remplacement politique. Le grand remplacement politique. On fait passer au vote. Qui est pour? Manifeste, on lève la main. Marseille en avant. Abstention du groupe socialiste, écologiste et et abstention aussi front de gauche. Qui est contre? Rapport suivant. 1560, M. Majo. Monsieur le maire, ce rapport apologie l'approbation de la garantie d'emprunt pour l'extension et le réaménagement de la maison de la santé de Saint-Thomas. Il est demandé à la ville sa garantie pour le remboursement de la somme de 2 millions d'euros, qui représente 25% du montant total de l'emprunt. Il y a aussi une deuxième approbation de garantie d'emprunt de 2 400 000 euros concernant la ZAC et eaux de Saint-Thomas, cette fois, qui représente donc 80% du montant total du prêt contracté avec la SOELAB, un prêt qui est destiné, je le rappelle, à financer la réalisation d'une opération visant à créer un nouveau quartier à vocation financière à Saint-Thomas. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Le fameux éco-quartier. Le nouveau quartier. Y a-t-il des interventions? Non, je n'en sera pas au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient dans l'unanimité? Merci. Rapport suivant. Monsieur Maggio pour le 61. Un instant. Excusez-moi ça. Donc ce rapport plutôt technique a pour objet la modification du PLU de Marseille afin de l'adapter aux contextes évolutifs et aux objectifs de développement de Marseille. Il s'agit de prendre en compte des nouvelles dispositions de la loi Allure en matière d'urbanisme, qui vise à supprimer le quotient d'occupation des sols, la taille minimale des parcelles en constructibles et la qualité de règlement de lotissement en tenant compte des perspectives de développement durable. Il est également question d'adapter les supports graphiques de ce document d'analyse au format numérique et de le rendre consultable plus facilement. Ce projet de PLU a été soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 février au 12 mars 2015 et portant essentiellement sur les règles de gabarit, d'emprise au sol et d'espace vert. Les conclusions ont été remises et approuvées par la communauté européenne. Pour ce qui est du troisième arrondissement, le zonage du lotissement Paris a été modifié. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Merci, M. Maggio. Y a-t-il des interventions? Rapport mis au vote. Qui est pour?
Rapport suivant le 63, Alors, rapport 1563, il était dans ce rapport de la le versement par la ville de Marseille de la seconde répartition 2015 de subventions à des associations sur un montant total de 65 900 €. Il convient d'approuver une subvention de 5 000 € à l'association Ambition Cité, 61 rue Alphonse Daudet, dans le 13e arrondissement de Marseille. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Madame Angio, il y a une intervention. On va prendre au voix qui est pour. Unanimité, merci. Rapport suivant le 64, Georgie. Alors, ce rapport a pour objet l'attribution de subventions à des associations d'animation urbaine. Il s'agit de la seconde répartition 2015. C'est un montant global de 8 900 €. Une partie sera versée à l'Union nationale tennis, ballon et sport au niveau de 1 500 € et au Art, Théâtre et Claquette Compagnie Philippe Chagot pour 1 200 €. Je suis bien pour de mettre le rapport au revoir. Qui est pour la manifeste? En main. Bon, donc il y a l'unanimité. Merci. Alors, suivant le 65, monsieur Hannibal. Oui, il y a un an de ça, j'avais pris la parole, et là, ça m'avait donné. Moi, je trouve aujourd'hui que vraiment, c'est pour quand il y a conseil d'arrondissement, j'ai l'angoisse. Vraiment, vous n'avez aucun respect. Je ne sais pas, mais vous êtes tous agressifs. Vous êtes tous, alors que dans tout le groupe, vous n'avez jamais vu quelqu'un dans les 27 qu'on est qui hurle, qui agresse. Hein? Vous avez devant un maire, par la province, j'avais la route, j'ai demandé 13 ans, j'ai un mandat et j'ai jamais demandé l'autre. Il est sénateur, mais vous n'avez réalisé, alors que vous voyez qu'un monsieur comme Gaudin, hein? Vraiment, oui, non mais, hein? On le respecte. J'ai entendu un jour dire, mais monsieur Gaudin est sénateur, il faut le respecter. Donc, moi ici, franchement, la politique, ça me dégoûte. Parce que moi, je suis là pour faire du social, je ne suis pas là pour cumuler les mandats, je ne suis pas là pour gueuler. Et quand vous parlez, qu'on parle de l'immigration, moi, si vous permettez, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais bien savoir où tous vous habitez, là. Parce que tout le monde, c'est pas ce colorier au travail, etc. Moi, vous attendez, j'ai eu un Karjaki il y a 4 ans. Qui c'est? Par l'immigration. Ma femme, il y a 2 ans, au parc Alizé, elle a eu un Karjaki avec ma petite fille de 4 ans. Au bout de 50 mètres, ils se sont aperçus qu'il y avait la petite fille, ils l'ont jetée par terre. Au parc Alizé, j'ai un entrepôt. J'étais garé en haut sur le centre commercial. Et il y a une voiture de critique derrière. Bon. J'ai klaxonné. Il est sorti quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est? Je lui dis, s'il vous plaît, enlevez la voiture, allez fumer. Monsieur Ali Baldi, mon papa d'adoption, oui, il y a des choses. Il prend soin de moi. Il y a des choses que je ne vous remercie de votre sollicitude. On parle de républicain. Monsieur Ali Baldi, monsieur Ali Baldi, c'est tout à votre honneur que de vivre avec intensité votre délégation et vos actions sur le terrain, dans le milieu sportif, social. Ça a un rapport, évidemment. Mais peut-être pourrions-nous aller directement au rapport. Oui, je vous dis peut-être pourrions-nous aller directement au rapport, s'il vous plaît. J'ai pas de problème. Encore, ils m'ont remercié parce qu'il a fallu que ça soit le Front National pour leur faire cadeau des. Merci, monsieur Draghi, pour cette anecdote. Alors, est-ce qu'on peut passer au rapport? On est passionné. On est passionné. Bon, alors, le rapport a pour objet, la troisième répartition 2015 des
des subventions accordées par la ville de Marseille de la seule sportive pour le fonctionnement de l'organisation de l'association et ce pour un montant global, écoutez bien, 919 300 €. Alors ce matin, avec M. Bexil, on s'est amusé à prendre la calculette, ce qui m'a coupé la vessie. Alors vous allez voir, tenez-vous bien. Sur 919 300 €, je pense que la mairie de Marseille a alloué 24 000 €. C'est-à-dire ce qui représente 2,60% des subventions pour le secteur le plus relevé de la ville, avec presque 20% de population. Alors là, je ne sais pas, M. Miron, si c'est la ville. Mais quand je vois ces chiffres-là, vous savez ce qu'il y a des chiffres qu'on a réunis, je vais quand même vous poser la question. Parce que le temps que vous pourriez apporter, je ne suis pas. Non, je suis plus social que politique. Il y en a qui sont plus politiques que sociales. Ça veut dire reçu aussi. Non, moi, je vais vous dire une chose, ça ne fait pas, mais je vous fais savoir. Parce que moi, je vais vous dire une chose que j'ai interpellée. En tant que joueur de sport, vous savez, il y a 15 jours, je vous ai interpellé, vous m'avez voté à tous. Vous avez été dans le conduire. Bon, et il y a une chose qui nous tracasse, vous m'avez dit, la mairie du 13-14, on ne passe pas de vous pour 2017. Et moi, je l'ai à cœur. Alors, je ne comprends pas. On représente le problème. On représente 153 000. Non, monsieur, moi, c'est une passion de sport. Monsieur Anibadi, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je vais vous rappeler un point important. Nous sommes, je rappelle quelque chose, dans une majoritaire dans cette mairie secteur, au sein d'une mairie centrale, face à laquelle nous sommes en opposition. Non, notre opposant, nous sommes son opposition. Donc n'attendez pas de lui, n'attendez pas de lui qu'il observe la même attitude qui est la vôtre, et qui est d'agir dans l'intérêt général. Il agit dans son intérêt carriériste, mais il s'y prend mal en plus, c'est ça son problème. Il s'y prend très mal. Donc on ne parle pas la même langue, comme dirait M. Muselier. On ne parle pas la même langue, c'est-à-dire qu'il parle, et nous le faisons avec nos petits moyens, nous le faisons. Il y a les diseux et il y a les faiseux. Il parle beaucoup, on va en parler à vos forces pour la fin du conseil, mais on dit monsieur Anibadi, prenez au côté de mon père le dossier, s'il vous plaît, le rapport. Allons au rapport. Direct, finissons-en avec le rapport. Je vous en serai gré. Je l'ai lu le rapport. Vous n'avez pas demandé de le mettre au moins. Oui, on a reçu la chose. Quand même une parenthèse. Du monde de France, des arts partout. Elle est à Castellane. À la camarade d'Aviron. Et je la mets. Il y en a 30. J'ai un rapport, monsieur le Miron, de club de basket. La lettre, elle est là. Il a dit, je ne comprends pas, il y en a marre à la mairie, nous n'avons pas de créneau, alors qu'on a donné, on a dit, j'ai un petit sort, on travaille, et donc vous avez donné des créneaux. Moi, excusez-moi, ne vous vexez pas, mais moi j'ai une mission. Je vais donc mettre ce rapport au droit. Merci, M. Anibadi, pour cette intervention passionnée, passionnante, charnelle. Et on sent bien que vous vivez ensemble avec le sport. Monsieur Marie, vous avez la parole.
ne suis pas dans la transport, mais je vais donner des explications de M. Maldi. Le raisonnement que vous avez, M. Maldi, c'est pas le raisonnement, si je peux me permettre, c'est un raisonnement d'un jeune élu peu expérimenté. De comparer les subventions par secteurs municipaux, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Parce que dans chaque secteur municipal, il peut y avoir des clubs comme sport, il peut y avoir des événements comme là je vois la Soche Freestyle. Donc le montant des subventions, il est attribué sur de l'événementiel ou sur un club. Quand on a fait des choses nationales comme l'Open féminin au tennis club de Marseille, on verse 100 000 euros au tennis club de Marseille et c'est dans le cadre d'un événement. Donc le raisonnement que vous avez, quand on verse 180 000 euros à la SPDD, c'est parce que c'est un club omnisport de plusieurs milliers d'adhérents. Donc le raisonnement que vous avez, M. Mbadi, c'est le raisonnement que tout nouvel élu a, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas un raisonnement cohérent. Il faut regarder les actions dans les différents secteurs. Donc si dans le 8e arrondissement, il y a plusieurs événements au niveau des plages du Prado l'été, et donc il y aura des subventions conséquentes. On ne peut pas dire que c'est le 8e arrondissement qui va envirer un budget. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire créer dans M. Durand, c'est que les budgets de fonctionnement des clubs, qui sont calés dans des grilles, avec une subvention de fonctionnement en fonction du nombre de licenciés et du niveau sportif dans lequel évoluent les clubs. Quand vous avez des clubs qui ont le même nombre de licenciés, et certains ont des équipes de jeunes en DH, en DHR, d'autres en pré-honneur ou en honneur, ils n'ont pas la même subvention. Donc c'est une grille, je dirais, c'est une grille équitable. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Donc voilà, je vais donner l'idée, moi, effectivement. Je suis étonné, M. Marie, de vous voir être l'avocat, le porte-parole même. Monsieur Marie. Du service d'Ivali, c'est bon cette fois. Être l'avocat et le porte-voix de M. Miron, vous qui aviez présenté il y a quelques mois le livre noir, c'est ça? Le livre noir du sport. Dans les jeunes et sport. Je pense aujourd'hui, peut-être, vous faites des négociations pour rejoindre la majorité de Jean-Claude Godin, pour remplacer M. Miron à la tête des sports. C'est jamais, on a vu d'autres. C'est nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, qui est pour le manifeste? Suivant. Le 66, M. Hazard. C'est un peu. Ce rapport a pour objet l'attribution de subventions à l'association d'intérêt social, il s'agit de la financement 2015. Sur un montant total de 8 900 €, il est proposé d'attribuer aux associations de secteur après des aides financières suivantes. Alors, contrairement à ce qui d'abord, c'est des associations que je vais plus facilement. SOS 50 000 €, l'association Olino 500 €. Voilà. Merci, monsieur Erzala. Encore une voix qui est pour l'unité, merci. Rapport suivant, le 67, monsieur Besnaïou. Monsieur le maire, je suis au conseil de rapport suivant. Ce rapport a prolongé versement par la ville de Marseille de la 3e répartition des subventions de fonctionnement de cette association et organismes culturels. Sur un montant global de 100 000 €, il est proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 30 000 € à l'association pour la promotion des dotations culturelles sur l'île APCE. Donc je vous dis que ce rapport pour le voir. Je vous remercie. L'APECB, donc, pas d'intervention. Qui est pour le manifeste en la main? Merci. Unanimité. Rapport suivant, le 68, monsieur. Donc, le rapport que je soumets au conseil d'administration est le rapport qui a prolongé l'attribution de subventions de fonctionnement et d'aide à l'action à l'unité de l'association culturelle, dont il s'agit de la 3e répartition 2015.
pour un montant total de 1 51 500 € pour les attribués aux associations ci-après, l'aide financière suivante. À l'association Val-la-Botte, 4 000 €. Et l'association Compagnie de Rubens, 15 000 €. Et sur les individués, c'est par 7 000 et 15 000 €. Voilà, je vous demande de mettre ce rapport sur le principe. Monsieur Marie. Nous arrivons au chapitre des associations culturelles. Et je sais l'attachement que vous avez à la culture provençale. Il y a pas une chose dans laquelle je veux rappeler. Vous connaissez les difficultés qu'ont les associations du secteur Saint-Éloi, le musée Château-Moderne. Je sais que vous n'êtes pas aux commandes de la mairie centrale pour augmenter les subventions. Comme vous êtes parlementaire avec une réserve parlementaire conséquente de 130 000 €, est-ce que vous avez prévu de subventionner ces associations dans le cadre de votre réserve parlementaire nationale? Puisque vous êtes le chantre de la culture provençale, apparemment. Est-ce que vous mettez en adéquation vos paroles aux actes avec vos paroles? Mais vous pouvez ne pas me répondre, hein. Je regarderai sur le site internet de l'Assemblée le résultat. Du Sénat. Allez, pas trop. Oui, effectivement, vous pourrez consulter en ligne les subventions, le montant des subventions et les bénéficiaires. Les dossiers sont en cours de traitement, certains. Nous avons encore quelques mois pour attribuer les subventions aux uns aux autres. Et je ne vous cache pas que, effectivement, le sénateur très attaché à la culture provençale et au vu des difficultés que ces associations comme le Roudelet ou comme encore les Ânes de Château-Gondère ou comme encore la Saint-Éloi dont on connaît. Oui, mais je ne peux pas non plus subventionner tout le monde. Si cette année ce n'est pas subventionné, ça le sera l'année prochaine. Comme l'a fait la députée, madame la députée de la circonscription, l'année dernière, il y a 2 ans, elle a attribué un certain nombre d'associations, c'est consultable en ligne, je vous invite à regarder, c'est intéressant. Et puis, l'année qui a suivi, elle a changé d'association, de thématique, voilà. Chacun sa façon de fonctionner. Donc vous pourrez consulter bientôt les choix et qui se portent déjà effectivement sur le soutien à ces associations-là, mais pas seulement. Et il est vrai que la culture provençale sera soutenue, aidée par la réserve parlementaire, entre autres. Elle est surtout soutenue par les hommes et les femmes qui sont au sein de ces associations et qui font un travail remarquable. Vous avez manqué à M. Grimaud dimanche. Je sais, il a fait là-dessus. Vous lui manquez tellement qu'en me présentant, M. le maire du 16e secteur, Stéphane Marie. Pas encore. C'est drôle, je ne sais pas. S'il vous appelle Stéphane Marie, je ne sais pas si ça va prendre avec le sourire. Moi, ça m'a fait sourire. Donc, grâce à M. Grimaud, à M. Pantaléo, M. Camoin et tous les bénévoles qui sont au sein de ces associations, eh bien, les soupes-pistes, tous les cavalcades, tout ça sont des rendez-vous très appréciés par les habitants, pas seulement à Château-Gondère d'ailleurs, hein, vous savez, ça vient de tout Marseille parce qu'il n'y a plus que pour la Saint-Éloi, il n'y a plus que le groupe Saint-Éloi Château-Gondère. Même celui de Mazarques, curieusement, n'existe plus. Curieusement, ou pas. Alors nous les soutenons parce qu'il y a réelle activité et ces traditions doivent être perpétrées. Et comme je l'ai déjà dit, elles ne sont pas une propriété privée. Ce sont nos racines, nos traditions, nous en avons hérité. Il est de notre droit, mais notre devoir surtout de les transmettre, de les faire partager à d'autres, à ceux qui nous ont rejoints dans cette ville, dans cette Provence, et bien dans ce pays, qui n'en sont pas nécessairement originaires, et bien à eux de les découvrir, ces traditions provençales, et de se les approprier, et de devenir des Provençaux, des néo-Provençaux, pourquoi pas. Nous nous demandons que ça, pour partager nos traditions
et à les faire apprécier par le plus grand nombre possible. Et je vous invite à partager bientôt les festivités organisées par le Boudelais Fédouin, qui débuteront le 3 juillet, le 3 par un concert du groupe Le Condor, suivi de l'inauguration du lancement officiel de 4 secondaires, et la semaine de festivités, vous y découvrirez les groupes de l'Italie, de Macédoine, du Brésil. Chacun présentera ses traditions sans jamais vouloir écraser l'autre, sans jamais vouloir se substituer à l'autre, mais dans une volonté de découvrir l'autre. Et chacun rentrera chez soi. Ensuite, on passe au vote. Qui est pour? Eh bien, un peu plus, là. Qui est 69, monsieur Mouli. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet d'attribuer des subventions à deux groupes d'associations intervenant dans le cadre de la santé publique et de la lutte contre le VIH et les addictions pour deux montants globaux de 25 100 € et 55 500 €. Il s'agit de la première répartition. La liste des associations rattachées à ces deux groupes est portée sur ce même rapport. Je vous demande, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Bien sûr, monsieur Monti. Y a-t-il des interventions? Non. Qui est pour? On va adopter à l'unanimité. Merci. Rapport suivant, le 70, monsieur Monti. Le rapport 1570, ce rapport a également pour objet d'attribuer des aides financières à deux autres groupes d'associations, d'établissements dont leur rayonnement s'étend sur notre secteur ou surtout la ville de Marseille. Un premier groupe intervenant également dans le cadre de la santé publique, et aussi dans celui de la lutte contre le sida et des addictions pour deux montants globaux de la même somme par rapport au rapport précédent. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Cessez d'être désolé, vous excusez. Allez-y, Franco. Ça, sans référence, évidemment. J'ai plus agacé, donc je me suis plus avancé. Donc la question, c'est entre celle que vous avez mis sur table et celle qu'on a reçue, donc la 69 qu'on avait reçue sur table, et celle qu'on a reçue bien avant les 48 heures limite, elles sont différentes. Et là encore, vous avez fait les CND, les associations financières. Donc je vais revenir sur le vote de la 1569, parce qu'on ne soutient pas votre démarche. Le CND, notre-Dame, Ça m'avait échappé également. C'est pas les rapports. Monsieur, je l'ai mis sur la tablette et c'est pas les mêmes sur la tablette. Si vous pouviez éviter le CND, mais 10 minutes avant la séance, respectez les 48 heures que vous reprochez à la Vous êtes quand même assez mal placé pour respecter les délais. Vous êtes sacrément gonflé, comme vous monsieur. disiez tout à l'heure, on veut monter au main, on veut Restez poli. Quels sont restez poli, monsieur. Et encore une fois, vous êtes mal placé pour parler de respecter les délais. C'est quoi? On peut savoir les critères que vous avez monsieur le maire? 48 heures avant. Parce que là, il n'y a aucune association qui s'est prononcée pour deux fois la semaine. Ce sont des associations éminemment politiques, ou en tout cas qui tiennent des discours politiques. Si vous ne les entendez pas, nous les entendons. Elles ont leur action sans doute, mais encore une fois, elles sortent de leur Monsieur le maire, de l'action qui devrait être la leur, en agrémentant, si je puis dire, de positionnement politique dont nous ne les soutenons pas. Lesquels? Vous pouvez en donner juste un exemple? Je ne suis pas collecté. Les associations Chaque fois, c'est justifié. Monsieur Joshua, à un moment donné, nous sommes au conseil d'arrondissement, ils ne sont pas au politburo, au commissariat. Vous nous proposez ce rapport, vous nous expliquez que votre vote se base sur les considérations politiques de l'association. Et que donc vous votez contre l'association elle parce qu'elle fait de la politique. Or, vous votez aussi pour une action de l'association elle, dans les favorables. Donc votre argument, visiblement, il est un peu bizarre. Donc si vous pouviez nous expliquer les raisons qui visiblement visent l'action en aide aux migrants et l'action qui a lieu dans les prisons, ou l'action qui a lieu auprès de la communauté homosexuelle, et
et donc vous stigmatisez certaines catégories de la population, c'est beaucoup mieux. Soyez honnête. Je me demande ce que vous faites sur ces baisses-là, vous devriez être là. C'est un PS à part entier qui se cache, qui s'ignore. Je vous l'explique tellement bien. Il y a aussi des actions politiques, des actions qui ne correspondent et souffrez, encore une fois, que nous ne partagions pas la pertinence des actions qui sont menées par les unes ou par les autres. C'est notre droit quand même. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis contraire au vôtre? Est-ce que c'est encore possible je ne vais pas en Gautini parce que je suis certain qu'il n'est pas au courant de nos agissements, je ne vais pas dire à aboyer, mais comme ça, là, être hargneux tout le temps. Monsieur Baudin, lui, Monsieur Baudin, il est quand même d'un autre niveau. Et ne s'inscrit pas dans la démarche qui est la vôtre, tout le temps, comme ça, nous interpeller et nous interroger comme si on était au commissariat. Et nous avons, encore au commissariat, on a droit à un avocat dès la première heure. Vous mettez au mitard tout de suite. Nous sommes contre ces actions, le financement de certaines actions qui nous paraissent éminemment politiques. C'est notre droit de le penser, c'est votre droit de ne pas être d'accord. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. On peut le mettre au droit. Les actions de l'aide. Et si c'est elle qui fait une action politique, pourquoi sabler les actions? Il y a des actions qui ne sont pas politiques. Il y a des actions pertinentes. Il y a des actions que nous soutenons. Il y en a d'autres que nous ne soutenons pas. Je suis obligé d'être tout le temps. Parce que je suis obligé d'être tout le temps d'accord de trier, de sortir le bon grain de livret. Et il y a des actions qui nous sont pertinentes et d'autres pas. Mais c'est votre droit. C'est d'accord, c'est mon droit de ne pas l'être non plus dans certaines situations. Ensuite, à vous de communiquer, si vous voulez. Vous pouvez dire que le 7e secteur est comme la ville de Marseille, un peu con. C'est ce que vous aviez tweeté, je crois, Madame Monserrat, en répondant à monsieur Zélibi, qui faisait savoir que Marseille, il fallait arrêter le Marseille bashing, et que Marseille était belle. Vous avez tweeté en réponse, Marseille est belle, mais un peu con. Vous tweeterez que dans le 7e secteur, on est un peu con, c'est pas grave, c'est votre droit, c'est votre droit. Surtout de la culture de... Oui, il faut faire attention au tweet d'un 180 caractères, 140. Twitter fou, à côté, vous en dira plus. Bon, on passe au vote. Qui est pour? Je ne sais plus. Oui, ouais, c'est les addictions. Qui est pour? Le manifeste, pour le 69, M. Hérodo a exprimé et M. Marie a confirmé de son côté vouloir changer le vote et ne plus voter favorablement, mais non-participation au vote. Et on sera de même pour le 60. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, tous les rapports spéciaux ralliés, on ne participera pas au vote. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit pour toute la mandature. Est-ce que vous auriez appelé Mme Andrieux, spécial Andrieux? Vous auriez appelé Madame la députée, Si vous n'avez pas de respect pour la personne hier, ou même de respect pour la démarche républicaine, c'est ce que j'ai dit. Ah, je me souviens que M. Nari était en part en matière de sauce. Les rapports spéciaux de sénateur maire ne participe pas au vote. Monsieur Radier, je m'en contente. Voilà, c'est ce que vous aussi, on va la descendance. Donc, on l'a mis au voie celui-ci. Participation au vote aussi, pour le 69. Voilà, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur. Je pense que c'est déjà acquis dans ma tête. Pas dans tout. Vous voyez que ça a servi. Alors, la 70 qui est pour
n'avez pas changé. Non, mais C'est pas spécial de choisir. 70 à l'unanimité. 71. Monsieur Rancière, la parole est au 71. Monsieur le maire, le rapport 1571 a pour objet l'approbation d'une convention entre la ville de Marseille et le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville, pour un montant de 130 520 € dans le but de soutenir 4 ASV, ateliers santé ville. Un atelier pour Marseille Centre, un atelier Marseille Nord animé par un coordonnateur à temps complet pour les 13e et 14e arrondissements, un troisième atelier Marseille Sud, et un quatrième, santé mentale, qui couvre l'ensemble des territoires. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au voie. À l'intervention, l'entrée au bois qui est pour le manifeste pour les ateliers de santé. Merci. Rapport suivant. 72, Madame Le Louis. Notre conseil avait approuvé le gouvernement pour gérer cette suite à l'application de la vie publique à la concurrence. Un seul candidat s'est positionné. Et ce candidat, c'est l'association CARE. Après examiner un avis du dossier, la commission réunie le 19 mai 2015 a donné son accord pour que les négociations soient engagées par M. le maire ou son représentant. Depuis l'approfondissement du dossier, fait apparaître que le candidat répondit de façon complète et satisfaisante aux attentes définies pour cette consultation sur les aspects pédagogiques, techniques et financiers. Monsieur le maire, je vous prie de mettre son rapport au voie. Madame Le Louis, y a-t-il des interventions? Non, on va prendre au vote qui est pour. Unité, réponse, merci. Rapport suivant, le 1573, monsieur Rémy. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, ce rapport a pour objet l'approbation d'une convention conclue entre la ville de Marseille et le ministère de la Justice, en l'occurrence l'unité éducative en milieu ouvert Marseille-Nord. Le service éducatif des archives municipales souhaite renouveler un partenariat avec le service chargé d'encadrer de jeunes délinquants, enfin de jeunes primo-délinquants dans le cadre d'un jugement en mettant en œuvre les mesures éducatives prononcées par les magistrats. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au point. Eh bien, nous mettons au voie qui est pour. Unité, je vous remercie. Le 1574. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, alors à l'instar du rapport pour lequel nous avons voté tout à l'heure concernant le parc du métro Valence, ce rapport revient chaque année à la même époque et concerne l'attribution d'une subvention de 3 049 € à la société d'achat ICF du Sud-Est Méditerranée pour l'entretien du chemin piétonnier entre l'avenue Claude-Monet et le chemin de Gilles à travers la cité SNCF Saint-Barthélemy. Vous aurez noté qu'il y a une petite coquille dans la présentation du rapport. Il ne s'agit pas de l'exercice 2014, mais bien 2015. Tout le monde aura bien sûr corrigé. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Intervention, rapport au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, 1575, monsieur Azara. Ce rapport a pour objet, dans le cadre de la phase de transition entre le Conseil de la cohésion sociale et les événements des nouveaux contrats de ville, l'approbation de la première série d'opérations d'investissement à hauteur de 136 958 € avec le partenaire de subvention correspondant aux actions détaillées ici. En ce qui concerne le TFN erroné par l'arrondissement de Marseille, sur ce qui concerne le Nord-Est du TFN, il est proposé de faire 4 mouvements. L'association culturelle à l'espace lecture et culture méditerranéenne, qui a depuis 1993 7 espaces de lecture. L'objectif étant d'améliorer la maîtrise de la langue. Alors, pour un coût du projet de 13 187, il n'est pas de 10 €. En ce qui concerne le plan de l'association Information de Marseille Jeunes Écoute Santé, qui mène des actions en faveur des jeunes qui rencontrent des problèmes de santé. Alors, pour un coût projet de 19 889 €, et par vie de 2410. Le plan 3 HND souhaite mettre à la disposition de locaux pour l'association Réseau 13, un coût projet de 155 680 et par vie de 4
43 270 euros. Voilà. Ensuite, au point 4, l'association Réseau 13 qui intervient sur le champ de la prévention de la toxicomanie, cher votre ami Monty, par ville 13 270 pour un projet de 17 549. Ensuite, le reste, 14e, il y a deux structures. Alors, le centre social Saint-Gabriel et un tout groupe qui souhaitent aménager des extérieurs plus du sud. Un coût projet de 53 970 euros et par ville de 6 838. Et ensuite, pour terminer, le centre social Magora intervient en organisation des services de l'action des familles. Et aussi bien que modifier les procédures terrain. Voilà, elle propose donc un coût projet de 54 089 euros et une part ville de 13 553. Je vous écris pas, ça va me dire le conseil général, etc. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire, de vous avoir fait le rapport au droit. Merci, monsieur Hazan. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, je vais sur rapport au droit qui est pour. Qui est pour? Qui est contre? Rapport est contre. 1576. Madame Bassou. Rapport 76. Ce rapport a pour objet la demande numéro 5 au contrat numéro 11-0881 avec la Sodexo. En effet, depuis la mise en place des CAP, il est nécessaire d'apporter des précisions concernant la remise des enfants ainsi que la cause méridienne. À savoir, les jours de classe, les enfants sont remis à la responsabilité de l'enseignant et les jours où il y a TAP, donc le mardi ou le jeudi, les enfants inscrits aux classes sont remis au gestionnaire de la LSH en charge des activités de l'après-midi. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au point. Très bien, merci, madame Angelo. Donc, ce rapport au droit qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Madame Angelo pour le 1577. Alors, rapport 1577, ce rapport évoque plusieurs points. Tout d'abord, la participation des familles à la cantine des écoles maternelles et élémentaires. Le tarif annoncé passe à 3,42 € par repas. Le tarif pour l'année scolaire 2014-2015 était de 3,35 €. On ne peut que constater, encore une fois, une augmentation du repas de nos enfants d'environ 2%. Nous abordions il y a 2 ans le même type de rapport avec une augmentation du prix de restauration de 0,02 centimes. Bien que minime, on peut se demander pour quelles raisons les familles marseillaises doivent-elles encore une fois de plus subir une hausse des tarifs. Confrontées à de nombreuses contraintes avec les temps d'activité périscolaires qui ont commencé 4 mois après la rentrée, confrontées à des grèves de cantine à répétition depuis septembre, il est difficile de leur demander encore une participation supplémentaire. Ensuite, ce rapport évoque le tarif des garderies du matin et du soir à 3 €. Depuis plusieurs années, a été institué un dispositif spécifique aux familles modestes, basé sur les revenus et la composition du foyer, en vue de la délivrance d'un tarif réduit, voire une exonération. Celui-ci sera dorénavant basé sur le quotient familial délivré par la CAF, comme cela a été mis en place avec certaines collectivités. Le quotient familial est calculé en fonction des revenus de la famille et du nombre d'enfants ou de personnes à charge. Enfin, comme l'an dernier, ce rapport évoque la restauration des collégiens de Claire-Soleil au sein des écoles communales situées sur le même site. On note toujours une différence entre les élèves de 6e, 5e et 4e, 3e, et on constate également une augmentation d'un peu moins de 3 € par trimestre. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au point. Bonjour. Madame Camilla Marot. Vous avez un joli prénom. Merci. Alors, c'est simplement pour vous dire que nous allons voter contre ce rapport. Comme disait tout à l'heure Madame Angelo, on est contre l'augmentation des tarifs. On est contre aussi le fait que les
scolaires soient donnés au privé, donc on est pour une remunicipalisation de la cantine. Et quand même, il ne faut pas être égal à Marseille, parce qu'en l'organisation de la cantine, ils vont rajouter l'école de la mer, et pour les élèves de quatrième, on s'arrête, c'est fini. Je me demande jusqu'à quand on va faire des économies sur le total. Voilà. Ça suffit maintenant. On fait sur le stade de l'Europe, pas sur le Rochardel, sur la cantine. Voilà. Sauf s'il y a. Vous avez des cataractes. Non, même vous avez des cataractes. On pourrait demander à Madame Awaria Al-Jechek, qui était allée rencontrer les meilleurs du Qatar, je crois. On pourrait peut-être lui demander si elle peut nous ramener quelques barils de pétrodollars. Mais ça sera pas en bon, ouais, c'est pas mal ça. Donc le rapport est mis au vote. Qui est pour l'augmentation? Qui est contre? Le rapport est donc et si la majorité. Rapport 68, monsieur. Rapport 78, monsieur Alibadi. Sur rapport archéologique, dans le cadre de la réflexion du stade de Félalos, puis le 13e arrondissement, la section de 925 euros pour les études et travaux. Cet équipement nécessite d'être remis au nom de la Fédération française de football afin d'obtenir un stage de catégorie 4. Je vais vous demander son rapport. Monsieur Marie. C'est par rapport à Monsieur le maire a autorisé on me dit pas prendre le micro. Donc, avec votre permission, monsieur le maire, j'interviendrai de manière générique sur les trois rapports qui suivent, les deux rapports qui suivent et celui-ci, pour éviter de reprendre la parole. Donc, ma question s'adresse aussi bien à vous qu'à monsieur l'adjoint au sport. On a trois rapports importants qui passent aujourd'hui: le stade de Frévalon, les tennis Philibert et le City Stade à Fondac. Donc ma première question c'est, y a-t-il un calendrier de travaux prévu, un échéancier dans les années à venir? Ça c'est une question générique. Et concernant plus particulièrement les tennis Philibert, donc nous avons, si j'ose dire, un club de tennis sur le feu, puisque nous avions voté il y a 2 ans ce programme de 2 millions d'euros sur Château-Gombert avec la réflexion des trois produits, de la création du fonds de concours de tennis dans l'emplacement où la piscine a été bouchée par des gravats. Donc je voulais savoir si le projet de Château-Gombert allait passer sous les témoins ou si le projet de Philibert va passer après, on garde le même calendrier. Et quand? Monsieur Miron. Ça s'adresse à vous aussi, monsieur le maire. Je n'en sais pas ça. Monsieur Miron, vous savez bien que monsieur Miron, monsieur Miron se passe de la mairie de secteur dans tous les domaines. Surtout celui de nous informer. En plus Monsieur le sénateur maire du secteur, vous voterez lundi au conseil municipal, vous serez donc bien formé, comme tous les élus, comme tous les Marseillaises et tous les Marseillais. C'est généreux. Non. Voilà. Alors, pour ce qui est du stade de Frévalon, le stade de Frévalon, c'est dans les semaines qui viennent, puisque la Fédération française de football nous a expliqué qu'il y aurait plus d'agrément dans ce stade, donc il est nécessaire de faire les travaux rapidement. Et moi, ça serait assez pour les millions, on doit faire autre chose à la place, mais aujourd'hui, ça arrive à faire des tests assez hérométriques pour les ballons, donc pose problème, donc on en profite pour tout en faire, y compris les vestiaires, faire un équipement de grande qualité. Donc ça va prendre quelques mois de travaux, et on est en train d'organiser tout ça, mais ça va démarrer très bientôt d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est des tennis de Château-Gombert, je ne sais pas, je me demande pourquoi les tennis remplaceraient, sauf à ce que je sois un adjoint qui
qui pense électoralisme avant de lancer les régionales. C'est pas le cas pour ça. Malheureusement, par rapport à d'autres. Donc, pour ce qui est des de Château-Gontier, les travaux du Maroc, je peux jusqu'à la fin de l'année, début de l'année, par rapport au cahier des charges des appels d'offres, des choses qui sont par route, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, pour le reste, les échéances arrivent en fonction des engagements que nous avons, 10 à 12 millions, 15 millions dans les années d'investissement lourd, et en fonction de ça, on prévoit, et on provisionne, et on organise les travaux. Mais d'abord, il faut faire les études, c'est pour ça qu'on lance ces études sur ces équipements-là. Merci, M. Miron. Vous prenez l'engagement solennel que les travaux, parfois, les tennis de Château-Gombert, dans les autorisations de programme ont été évoquées de hauteur de 2 millions d'euros en 2013, nous sommes en 2015. Vous prenez l'engagement solennel que d'ici la fin de l'année, les travaux vont débuter. Voilà, il n'y a pas de malentendu, comme dirait M. Pirondeau. Et juste pour préciser, vous dites, je veux bien que ça semblerait très long, sauf qu'à ce temps, on a fait des études, on a validé les études, on a programmé, on a fait des appels d'offres, d'accord? Et donc à l'échelle de cet engagement-là, maintenant, il est normal dans une idée traditionnelle de l'immobilier. Nous sommes tout à fait disposés. Et comme vous l'avez voté, on a inauguré ça. Déjà, je n'ai pas compris. Mais effectivement, nous allons le voter comme nous voterons les 3 dossiers concernant le sport, les 3 derniers. J'ajouterai, et c'est valable bien sûr pour les 3, de façon globale. Alors, bon, réflexion du stade de Frévalon. C'est vrai que le stade, le synthétique, il est dans un état très dégradé, que par l'usure. Les vestiaires, eux, sont dégradés parce que on a trouvé plus amusant de les dégrader que de les laisser en bon état. Malheureusement, ça, c'est une dégradation qui aurait pu être évitée. Alors, la Fédération française vous somme de faire les travaux, sinon on retire l'agrément. Je regrette quand même, M. Miron, que vous n'ayez pas répondu aux sollicitations, aux propositions de la mairie de secteur qui estimait que, ma foi, Frévalon, ça pouvait un peu attendre, que nous aurions pu équiper un terrain qui est démuni de synthétique, des terrains stabilisés, il y en a encore trop dans nos quartiers, comme celui de la Tarelle par exemple. Celui-là, il est en terre, stabilisé, et en plus, à chaque pluie, il y a le quart du terrain qui se retrouve sur la route. Alors je pensais qu'il était plus judicieux pour les enfants, et pas seulement ceux qui habitent la Tarelle, qui jouent là, aussi toutes les équipes qui viennent de l'extérieur. Bon, vous n'avez pas répondu, vous avez préféré y implanter un local à plâtre à 15 000 €, comme vous avez préféré faire d'autres travaux sur lesquels, encore une fois, nous n'avons pas pu débattre. Vous m'avez écrit, voilà ce que je veux faire, dites-moi ce que vous en pensez, je vous ai répondu et vous ne m'avez jamais répondu. C'est un petit peu dommage, d'autant qu'il s'agissait pour nous d'œuvrer, pour ce qui était d'un dossier coûteux, celui du toit du gymnase de Saint-Jérôme Village, qui fuit, comme celui de la Visitation d'ailleurs, où le sol, les équipements prennent l'eau. Alors c'est bien parce que je fais bien, tout ce qui est de la Visitation, je crois qu'il y a plusieurs centaines de litres d'eau qui ont été récupérés sur le faux plafond. Ça fait aussi piscine. Et pour ce qui est donc, pour revenir à Saint-Jérôme Village, vous avez préféré ne pas nous écouter, alors qu'il s'agit là de l'intérêt, il en va de la santé publique, puisqu'il y a de l'amiante sur ce toit, le matériau qui compose ce toit, et qu'avec la pluie, vous avez beau mettre un faux plafond, comme vous avez préféré le faire, eh bien ça laisse passer
Et j'aurais aimé en discuter loin des caméras, des conceptions politiciennes ou de campagne électorale pour essayer de vous convaincre qu'il était plus urgent d'agir dans ce gymnase, préserver la santé de tous et de toutes, plutôt que d'être son permanente dans un combat politicien qui vous conduit à agir et à imposer par exemple un Algeco sur le terrain de boule de Saint-Jérôme, le terrain de boule qui fait un Algeco dont plus personne ne veut depuis, le CIQ s'étant dissous et lui-même nous faisant savoir, c'est quand même encore en contact des réalités de ce noyau villageois, qu'il n'est absolument pas nécessaire, pas souhaitable et parce que pas souhaité. Là encore, vous ne nous avez pas répondu, vous n'avez pas souhaité, vous n'avez pas jugé utile que d'engager, je dirais pas de négociation, parce que je n'ai pas trop ce terme, ces conditions-là, mais une discussion dans l'intérêt des habitants de Saint-Jérôme. L'essentiel des travaux étant évidemment prévu dans les équipements centralisés. Bon, charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? C'est une sorte de préférence municipale. Eh bien, bon, les équipements transférés, eux, eh bien, sont les parents pauvres, comme d'habitude, de votre politique dite sportive, et qui en réalité ne correspond pas aux besoins. Alors, nous sommes très contents, encore une fois. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, moi je suis très content qu'il y ait pour les utilisateurs du stade de Prévalon que ce soit refait, pour que nous ayons des tennis à Château-Gombert, qu'il y ait un retour des tennis à Château-Gombert, et qu'il y ait un city stade standard, largement amélioré, puisque ça va coûter 340 000 €. Bon, c'est bien. C'est pas une équipement centralisé, ce stade. Oui, non, mais justement. Pour un équipement décentralisé, vous ne nous demandez même pas notre avis. C'est ce qui s'appelle mépriser les élus du 7e secteur et la majorité du 7e secteur. À la limite, vous auriez pu faire, comme vous avez l'habitude de le faire, un écran de fumée. Vous auriez pu nous rencontrer, voilà. Vous voulez quoi? Bon, je vais y réfléchir. Moi, je veux ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, vous aurez fait savoir que vous nous avez rencontrés pour ensuite faire comme faire ce que vous voulez. Mais là, même pas. Même pas. Les élus du 7e secteur, la majorité qui n'est pas une demi-majorité, nous avons été élus et bien élus, mérités, et à travers nous, une certaine partie de la population, méritait que l'on soit consulté. Heureusement, tous les élus n'adoptent pas, tous les élus républicains n'adoptent pas cette attitude. Nous avons au courrier aujourd'hui une bonne nouvelle, M. Tessier, le président de la communauté urbaine. Je ne sais pas s'il va être le président de la métropole. Je crois que ça se bouscule au portillon. Jean-Claude est dans les starting blocks. Marie aussi. Marie aussi. Ah, ça va être du sport. Hein. Là, pour le moment, ça va être du sport. Il y aura des arbitres. Donc, monsieur, pour revenir à notre dossier, monsieur Tessier, président de la communauté urbaine, nous informe, en dépit des contraintes budgétaires qui régissent notre collectivité, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai dégagé une enveloppe complémentaire de 400 000 € pour les grosses réparations de voirie de votre commune, attendez, de notre secteur. Je vous propose de rencontrer mes services afin de définir vos priorités dans les meilleurs délais et ainsi de pouvoir engager les travaux avant la fin de l'année. Espérons que cette dotation permettra de satisfaire vos administrés et participera à la rénovation de notre patrimoine. Je vous prie d'accueillir monsieur le maire. Voilà une démarche constructive, républicaine, sérieuse et qui prend en compte les besoins des habitants du secteur et pas les ambitions électorales de quelques-uns. Alors, monsieur Miron, tout ce que je vous demande, monsieur l'adjoint au sport, essayez à l'avenir, bien essayer, parce que ça très bien que c'est au-dessus de vos forces, comme ça pour l'instant, de faire l'effort de nous consulter. Vous savez, il arrive quelquefois, et même assez souvent, que nous soyons porteurs de demandes et même d'initiatives pertinentes. Ça nous arrive. Je promets que ça peut arriver. Et
ensuite, vous faites votre choix. Mais agir comme ça dans le mépris permanent, ce n'est pas sérieux. Comme le dirait le maire de Marseille, ce n'est pas républicain. Et je ne reviendrai pas, bien sûr, sur les gymnases et les stades dont nous avons la gestion en termes d'entretien, et donc vous gardez jalousement les créneaux. La loi PLM n'étant manifestement pas la même à Paris, Lyon ou Marseille, parce que les maires d'arrondissement à Paris et à Lyon ont des pouvoirs décisionnaires, des moyens d'action largement supérieurs que ceux que nous avons à Marseille. Il y a encore une fois 2 poids, 2 mesures pour Marseille, que monsieur le maire de Marseille, sénateur, aurait pu changer en 19 ans. Il n'a pas voulu le faire. C'est vrai qu'il s'inscrit, qu'il marche dans les pas de Gaston Defferre. Monsieur Ravier, allez à Lyon ou à Paris. Je suis tellement bien ici. Moi, que voulez-vous? Je sais que vous êtes pour l'exclusion de tous ceux qui vous gênent. Je sais que vous êtes pour l'exclusion de tous ceux qui vous gênent. Mais si Dieu me prête de vie, il faudra vous y faire. On ne lâchera pas l'affaire. On n'a pas lâché quand on était dans l'opposition. C'est pas maintenant qu'on est au commande de la mairie de secteur qu'on va la lâcher. Et surtout lorsque nous sommes en phase avec les demandes des administrés, les besoins élémentaires de faire un peu de sport dans la 2e ville de France, c'est quand même pas le s'adressent à moi, les administrés, ils n'ont pas besoin de... Oui, je sais. Ils s'adressent à hauteur de 19% d'entre eux. À vous, M. Miron. Ils s'adressent à 19% d'entre eux, à vous, M. Miron. Il y a un an, ils étaient 30%, aujourd'hui, un peu moins de 20%. Et parce qu'à un moment donné, l'enfumage et l'effet d'annonce, ça ne suffit plus. Et surtout quand on agit avec férocité et avec la volonté de rejeter tout ce qui n'est pas au garde à vous, le doigt sur la couture devant nous. Voilà. Mais nous ne sommes pas le doigt sur la couture devant vous. C'est quant à la capitale européenne de l'enfumage sportif, vous n'avez pas besoin de la mairie des secteurs. De toute façon, nous n'avons pas besoin de vous parce qu'il n'y a aucun crédit. Il y a niente, nib, nada, Wallou, il n'y a aucun escarcelle, c'est que des faits d'annonce, il n'y a rien. Donc vous pouvez, nous nous en souviendrons, lorsque vous débattrez pour nous mettre en place cette culture vide, et bien que la mairie du secteur, et c'est ce qui vous gêne, c'est qu'il y a une vraie vie associative en général, et sportive en particulier, c'est que nous pouvons quand même nous passer de vous, avec de modestes moyens, avec le service de l'animation et sportif emmené par Madame Hucker et sa Dream Team de MacGyver, et bien nous allons nous débrouiller sans vous, c'est ce que nous faisons depuis toujours, et c'est ce que nous continuerons à faire pour le grand bien de nos populations. Nous mettons donc ce rapport au bois, qui est pour. Rapport, et si vous voulez, on va quand même vous présenter, adopté à l'unanimité. Rapport suivant, 79, pour le tennis. Tennis Philibert. Ce rapport a pour objet, dans le cadre de la restructuration, des tennis de Philibert situés à Marcel Soula, chemin de 7 mars, dans le cadre de l'arrondissement. La fondation de la population de 745 000 euros pour les études et travaux. Le tennis de Philibert est actuellement inutilisable. Suite à des actes de vandalisme, le site a été condamné suite à des dégradations sur le bâti et clôtures ont été saccagées. Cette zone est de temps en temps exploitée ou utilisée pour des trafics. Aussi, dans la continuité de la réalisation du stade d'hiver, il est proposé de restructuration complète de ces terrains de dédiés. Le sénateur maire peut mettre son rapport au point. Mais avec grand plaisir, monsieur. Allez, on le met au vote qui est pour. Unanimité, merci. Le dernier avant 21h. Le 1580, monsieur Lévesque. Oui, c'est vrai. C'est toi qui fais un prix. Ne pas presser, ça serait exposé. Ce rapport a pour objet dans le cadre de la transformation du stade à stade. Situé traverse les papillères, le 13e arrondissement, à la fondation de l'affectation de 348
000 euros pour les études et travaux. Cette étude va réduire les déficits de cette reliée en vigueur afin de répondre à une nouvelle institution des besoins. Voilà. Monsieur le maire, je vous demande de mettre au revoir. Bien, merci, monsieur Animali. Je vous donne ce rapport au vote qui est pour. Et nous finissons sur l'unanimité. Je vous remercie. Merci à celles et ceux qui sont publics d'avoir assisté à ce débat au service des élus, en tout cas, madame Arnaud. Avec ses batailleurs aussi derrière, là. Et à la direction générale des services, monsieur Belsis. Et voilà,